100% placement, 100% BFM Business. Et à présent, c'est la gestion collective qui est à l'honneur. Frédéric Lorenzini qui vient de nous rejoindre. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric, bonjour Guillaume. Bonjour. Consultant chez MCV France. Et aujourd'hui, on a un auditeur qui nous demande s'il n'est pas temps de revenir sur l'or. Il a entendu parler du fort recul de 2013 et il se dit, est-ce que c'est pas le moment ? Oui, moins 28% en 2013. Alors certains se disent, c'est peut-être le moment de revenir. Alors ce recul, il s'explique de façon assez rationnelle. Le goût des investisseurs pour le risque qui sont retournés sur les actions, une moindre demande au niveau mondial sur l'or. En Inde, où les autorités veulent limiter les importations, aussi au niveau industriel, en matière de dentisterie. Donc ça explique le recul. Pour autant, est-ce qu'on est sur des niveaux d'entrée à 1220 $ l'once? Historiquement, pas nécessairement. Il faut se souvenir qu'il y a 10 ans, on était en dessous de 500 $ l'once sur l'or. Donc on n'est peut-être pas sur des niveaux d'entrée. Et dans sa recherche, Société Générale récemment indiquait que vraisemblablement qu'en 2016, on pourrait être à 1000 $ l'once. Oui, donc on est peut-être pas un peu la glissade, quoi. Voilà, on n'est peut-être pas sur des niveaux d'entrée. Attention. Si jamais on se dit, ok, il y a encore peut-être un peu de baisse, mais je veux quand même rentrer, quels sont les outils qui sont à notre disposition ? Il y a l'or physique, Ouais, on peut stocker un lingot sous son alors matelas. après, voilà, sous son matelas, on est obligé de louer un coffre, c'est pas nécessairement la meilleure solution. Alors, on peut jouer les trackers, des ETP, ce sont des trackers qui investissent dans de l'or physique. Un exemple, ETFS Gold Bullion, qui suit, clairement le cours de l'or, moyennant quoi, attention, là encore vous allez perdre de l'argent. En 2013, cet ETF a fait moins 30%. Et vous risquez d'avoir un effet devise qui parfois est négatif, donc attention. Du coup, il faut peut-être faire autrement. On peut jouer les lignes, j'allais dire, en tout cas les valeurs qui sont liées à l'or. On peut jouer ce qu'on appelle les valeurs orifères, c'est-à-dire plutôt que d'investir dans le métal, on va investir chez les producteurs. Et ça, c'est une assez bonne idée parce que au niveau mondial, il y a quelques grands noms, Anglo Gold, Ashanti Gold, Goldcorp, qui sont des valeurs internationales. On les retrouve dans des fonds orifères spécialisés sur ces valeurs qui apportent de la diversification, ça c'est pas mal, qui parfois sont décorrélés du cours de l'or proprement dit, donc ça aussi c'est intéressant. Alors attention, ces fonds peuvent parfois faire mieux que l'or, mais parfois ils font sensiblement moins bien que l'or. Un exemple, Fructifond International Or, en 2013, il a fait moins 50%. Ah oui. Donc c'était clairement pas celui qu'il fallait jouer en 2013. On en revient à votre propos de départ, c'est pas folichon, quoi. Alors c'est pas très encourageant. L'or est quand même un marché très difficile. On y va de façon un peu instinctive quand les autres classes d'actifs sont difficiles. Ça reste un support intéressant. C'est de la diversification. On y va de façon modeste et c'est comme l'immobilier. Sur l'immobilier, on a tendance à se dire il y a une valeur intrinsèque. Il y a une valeur intrinsèque tant qu'il y a quelqu'un en face qui est prêt à acheter votre bien. Il faut bien doser son investissement en or. Il faut bien doser son investissement. Ça a un poids marginal dans un portefeuille. Ce qui a vraiment changé depuis un an, c'est qu'avant, on voyait l'or comme une valeur refuge et maintenant comme une valeur risquée. Incroyable. Mouvement cyclique. Mouvement cyclique. Frédéric Lorenzini, MCV France, merci à bientôt. beaucoup.